محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tout louange, tout grandeur, tout l'honneur pour Allah SWT. Nous remercions Allah SWT pour faveur qu'il peut continuer à accorder nous et qu'il peut préserver nous la vie. Nous témoignons qui, pendant aucun ilah, shahadu an la ilaha illallah, nous témoignons qui, pendant aucun ilah, pendant aucune divinité, pendant aucune autorité, pendant aucune puissance, excepté Allah SWT, wahdahu la sharika lah, l'unique et pendant aucun associé, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et nous témoignons qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah son serviteur et son messager. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Dans Surah 2, verset 143, Allah SWT dit وكذلك جعلناكم, nous fin faire zot ummatan wasata, nous fin faire zot un ummat du milieu, une communauté du milieu, litakunu shuhada ala nas, afin qu'ils soient témoins pour l'humanité, afin qu'ils soient un modèle pour l'humanité. Nous sujet aujourd'hui, c'est qui fait un musulman besoin adopter la pensée critique. Qui était la pensée critique et qui fait nous besoin mettre en pratique, agir selon la pensée critique, en conformité avec une pensée indépendante. Donc, ça sujet-là, c'est important parce que la pensée critique, c'est un moyen pour atteindre nos positions en tant que shuhada al-nas, en tant que témoin pour l'humanité. Dans Surah 3, verset 10, Allah SWT dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah dit, cette meilleure communauté qui finit élevée pour l'humanité, qui finit élevée pour l'humanité, تأمرون بالمعروف, je t'invite vers le bien, وتنهون عن المنكر, je interdire le mal, وتؤمنون بالله, et je ai la conviction dans Allah SWT. Dans Surah 30, verset 21, Allah SWT dit, et non, là-dedans, bonne preuve pour ban qui réfléchit. Et non, dans ban signe qui Allah SWT listé dans Surah Rum, bonne preuve pour ban qui réfléchit. Dans Surah 30, verset 2, même Surah, verset 22, il dit là-dedans, et non, là-dedans, bonne preuve pour ban qui n'a connaissance, arlimine. Pour verset 23, il dit là-dedans, et non, bonne preuve pour ban qui tendait, yasma'oun. Et dans verset 24, il dit là-dedans, et dans une preuve pour ban qui raisonnait. Les qawmin yaqiloun, ban qui servit de l'esprit. Donc, il fait nous besoin aborder ce sujet-là parce que la tendance générale, l'observation générale, c'est qu'il nous peut vivre une situation que la population en général, les musulmans en particulier, peut adopter une latitude suiveur. Dans les années 90, nous appelons ça man brosser soulier. Dans l'année 2000, nous appelons ça ban roder bout. Asté appelle ça man chatois. Alors, ce système-là, un système qui est encouragé, qui est créé, qui promouvoit avec l'objectif spécifique. Le plan local, nous remarquons que depuis nous l'enfance, il y a un système d'éducation qui engourdit nous l'esprit. L'éducation au niveau primaire, qui est secondaire, même tertiaire, puis il y a une opportunité, il n'y a pas un site les élèves pour adopter l'attitude critique. Vous avez un coup dans la cour de l'université, vous trouvez combien de monde qui peut copier ou bien qui a copié les autres. Puis il y a un débat d'idées entre les étudiants. Mais au niveau primaire, déjà, il y a un bêtissement avec ça.
compétition féroce qui tient avec CPE, Asté appelle ça PESAC, compétition là non moins féroce. Donc il y a une tendance à la crétinisation, faire nous vivre crétin, pour nous arrêter réfléchir. Tout bon argent, Shaitan fin réuni pour maintenir cette tendance, pour faire nous vivre imbécile. Pire forme esclavage, c'est l'esclavage de l'esprit. Empoisonnement, nos capacités, nos facultés raisonnées. Nous arrivons à l'époque où nous laissons les autres réfléchir pour nous. Bien qu'ils nous payent dans la scène, dans les pieds, c'est nos cerveaux qui financent les. Nous prenons par exemple la Gazette. La Gazette, il arrive sur le niveau plus bas qui existait. C'est un fait divers qui fait la couverture. C'est les peuples qui demandent ça, on fait la Gazette là, on dit à cause de fait divers, mais parce que les peuples là, ils arrivent à un niveau raisonnement qui la Gazette les vendait, les fait, les servit ça pour les mettre en exergue, ben fait divers. Il y a dans n'importe qui la raison tout est. Sinon, au niveau radio. La radio, c'est un abêtissement continuel pour décourager la pensée critique. Nous trouvons une radio qui commence l'année, qui commence à compter combien de jours restés pour l'année là. Combien de jours restés pour gagner bonus là. Tous les jours pour dire nous là, reste 364, 363, 370, tous les jours pour aller où là. Mais ça même l'objectif est du monde. Ça même les concerné. Est-ce que, je prends un autre exemple, dans une histoire qui appelle un quiz, une question qui posait, on pose une question qui féminin saumon. Nous disons qui censé connaître qui saumon peine féminin, pareil comme un requin, peine féminin, la baleine peine masculin, mais saumon peine féminin. Mais qui répond de donner saumure. Saumure qui était là. Saumure c'est dit l'eau salée, dit celle qui met dans la boîte conserve pour conserver poisson. Brian. Donc, voilà qui a été imbécile pour nous. Nous avons télévision. Au niveau télévision, c'est un moyen d'abêtissement à travers une série débiles qui est indien, qui est brésilien, qui est français. C'est les mêmes histoires. Ça veut dire faire des gens imbéciles. Ajoute à cela, un film indien qui longtemps gagne 10 des fois par semaine, a gagné à l'appel. Ça veut dire chaque jour, il amène ce 12 couillons. 12 pour faire du monde vin couillon. Quel niveau de réflexion au niveau de la communauté? Au niveau de la communauté, déjà, si tu finis de démissionner devant ses responsabilités avec le fait qu'il y a un problème national, un problème d'actualité, rarement traité dans la masjid. Avec restrictions sanitaires, la communauté finit démobilisée. Ça, c'est une autre réflexion qui nous peut besoin de faire. Mais la communauté finit démobilisée. C'est un groupe de gens pas capable de venir dans la masjid, et dans les autres qui choisissent pour ne pas venir dans la masjid, et dans les autres qui profitent de la situation pour rester loin avec la masjid. Mais en fait, la masjid, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui organise la vie communautaire autour de la masjid. Au plus haut niveau de l'État, nous ne parlons pas dans le détail, mais il y a tellement l'exemple, qui manière de déifier un dimoun, qui manière de adorer un seul dimoun. C'est un exemple, un dimoun peut expliquer qu'il y a un système de transport qui peut atteindre une certaine région à la requête du chef de l'État, et qui la personne qui peut dire. Il dit, nous pouvons faire ça à la requête du Premier ministre qui commence à connaître, il y a un visionnaire. Et mais qui était à faire là? Que ça rentré dans sa déclaration là? Ça même qui a tendance, malheureusement, sa tendance pour faire culte personnalité, il découle de l'absence de la pensée critique. Qui définition la pensée critique? La pensée critique, c'est la faculté, la capacité pour raisonner autrement, pour réfléchir autrement, c'est-à-dire adopter une attitude critique. La pensée critique, c'est aussi la faculté pour penser d'une façon
objectif, d'une façon différente et d'une façon détachée. De sorte que, quand un musulman exprime son opinion, les autres pouvaient écouter parce qu'ils connaissent que ça, l'opinion là, l'objectif. Et donc, les là qui nous sont capables d'atteindre la position de témoin pour l'humanité. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Chaque musulman, lié dans le devoir, assume son rôle en tant que témoin pour l'humanité. Le musulman est un leader de l'opinion. De par son nature, le fait qu'Allah dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » vous êtes meilleure communauté qui est levée pour l'humanité. Donc le musulman, de facto, il y a un leader d'opinion. C'est un quelqu'un qui commande le respect à cause de son opinion, à cause de son jugement, à cause de son évaluation et à cause de sa façon de faire les choses. En tant que leader de l'opinion, le musulman critique, il prend position, il affirme son opinion, il dénonce le mal, il dénonce l'exploitation, il agit en conformité avec l'ordre d'Allah, car Allah peut dire « Je t'invite vers le bien, je t'interdis le mal ». Donc, les impératifs, chacun parmi nous, pour assumer nos rôles en tant que shuhada à la nas, mais aussi pour agir en conformité avec sa Coran. Le musulman, en tant que leader d'opinion, il a aussi le devoir de perfectionner sa façon de penser. C'est ce qu'on appelle la pensée critique. C'est pas dans la pensée critique, pas prendre dans le livre ça. La pensée critique, pas apprendre le Facebook ni le TikTok ça. La pensée critique, bien cultivée à travers la lecture, à travers la recherche. Donc, le musulman, il a besoin d'adopter une attitude critique vis-à-vis l'endoctrinement, bourrage de crâne, l'abrutissement et l'abêtissement. Donc, un musulman n'est pas capable d'accepter, il est bien capable d'identifier, il est bien capable, quand il peut lire un journal, par exemple, il n'est pas accepter tout ce qu'il écrit dans le journal. Là. Il bien prend un journal, là, vient lire en malao, parce que c'est en malao là qui est vrai. Et donc, il cultive la faculté de lire entre les lignes pour capable comprendre l'implication qui est derrière le message. Mon cas de pas quel exemple. Par exemple, là récemment, tu arrêtes, pas récemment l'année dernière, tu arrêtes garçon. Et tout un tam-tam fin fait la presse là. Mais en fait, c'est une façon pour dévier l'attention, la purification ethnique, la colonisation qui peut faire dans Assam, côte peut écraser la case musulman pour expulser ces autres depuis sa région-là. Donc, nous sommes capables de lire entre les lignes pour ne pas tomber dans le piège. Donc, ça, c'est un. Nous sommes dans Surah 8, verset 28. Allah SWT dit Kazalika nous fassilul ayat li qawmin yaqilun. Allah SWT dit c'est comme ça qu'il nous explique, nous, bansi, en détail, à un peuple qui réfléchit. Donc, Allah SWT rappelle-nous souvent pour réfléchir. Allah SWT dit Afala taqilun, est-ce qu'ils ont pas dans l'esprit? Afala tatadakkarun, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Donc, Allah SWT provoque-nous. Il y a beaucoup d'ayats de Coran que Allah SWT pas donne réponse, ils posent question. Donc, et c'est moi nous avons mettre une précision qui est une limite à la pensée critique par rapport avec message din, par rapport avec din. Par exemple, dans le Coran, il y a des différents qualités ayats, il y a muhkamat et mutashabihat. Allah SWT avertit nous qui pour envie faire des idolâtres, ils pour servir mutashabihat. Mais nous peinons quand nous disons remettre tout en question, pas veut dire que nous remettons en question le Coran, pas veut dire que nous remettons en question
l'autre qu'Allah fin donné. Donc ça c'était mon prends un exemple dans le Coran. Allah dit pas dire ban qui fin mot dans mais Allah qui fin mot. Mais est-ce qu'ils ont déjà trouvé Omar ibn al-Khattab, dit Allah nous m'a passé dans bagatelle. C'est tellement pas pour là, mais seulement nous peinons sa capacité pour rentrer dans la profondeur ça verset là pour comprendre qui Allah veut dire qui dit qui mot dans ce mais Allah li pas fin mot. Donc la pensée critique est quand même il y a un cadre qui nous peut respecter comme la liberté d'expression, il y a un cadre qui nous besoin respecter. La pensée critique aussi, vous n'avez pas dépassé limite pour pas créer ban doute. Donc ça c'est un appel à la réflexion, un appel pour adopter la pensée critique, un appel pour nous engager nous dans un djihad intellectuel, dans une confrontation d'idées, dans une révolte contre matraquage cerveau. En tant que Shuhada al-Nas, nous engageons nous dans la guerre intellectuelle pour, premièrement, dénoncer campagne de dénigrement contre l'islam, deuxièmement, réfuter ban fake news, troisième, faire l'opinion publique, et quatrième, assume nos rôles en tant que leader d'opinion. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma thabbit aqdamana, Allahumma thabbit aqdamana, Allahumma thabbit aqdamana. Aqimis salat.